C'est marrant ça. Et salut, aujourd'hui on va être un peu chiant, parfois même un peu de mauvaise foi, bref, on va tatillonner un petit peu sur Logan. Soit l'un des seuls films de super-héros que j'aime vraiment, mais qui comporte tout de même, je vous rassure, son petit lot de défauts. A commencer par ce putain de coffre. Vous savez, quand Logan va retrouver l'infirmière qui a pris en charge Laura, il y va une première fois, elle lui demande une aide qu'il hésite à accepter, puis il y va une deuxième fois, et il la retrouve morte. Et quand il revient, il se rend compte que Laura, lors de son deuxième passage, est montée dans son coffre. Mais quand on sait que Laura peut poutrer 10 mecs, voire plus, à elle toute seule, on se demande bien comment les méchants ont fait pour tuer l'infirmière qui en avait la charge. Ou alors, ça signifierait qu'elle est montée dans son coffre dès la première fois où il est passé la voir, ce qui signifierait qu'elle y est depuis plusieurs heures. Mais du coup, moi je me demande, est-ce qu'elle ne s'était pas cachée dans le coffre de Logan depuis le début? C'est-à-dire à partir des premiers films X-Men. Ça remettrait en perspective toute la vision qu'on aurait de ces films. Mais bon, passons au deuxième putain de détail, c'est putain de pouvoir. Vous vous rappelez à la fin, quand la troupe d'enfants soldats essaye de fuir les gros méchants qu'ils pourraient buter en 10 secondes parce qu'ils ont des pouvoirs, mais qui s'en servent pas, alors qu'ils pourraient les buter en 10 secondes parce qu'ils ont des pouvoirs. Mais bon, ça tombe bien, parce que ça nous amène au troisième putain de détail, ces putains de méchants. Qui sont tous, à part le grand patron qui n'agit que par cupidité, vides. Du clone de Wolverine au petit blondinet, en passant par toute cette armée là, ces méchants ne sont que de la chair à canon. Et le problème que ça me pose, c'est qu'au final, ce ne sont que des PNJ, voire carrément des bots, destinés à se faire massacrer. Mais bon, passons à ce dernier putain de détail, ce putain d'adamantium. Vous savez, l'adamantium, ce métal indestructible dont on a recouvert le squelette de Logan et de Laura. Laura qui n'a que 11-12 ans dans le film, et qui donc n'a plus la possibilité de grandir. Ce qui signifie qu'elle est condamnée à rester coincée toute sa très longue vie dans le corps d'une enfant. À part si bien sûr, on occulte ce détail et que par miracle, elle apparaisse dans un autre film sans que ça n'ait eu aucune conséquence sur sa croissance. Voilà, c'était l'instant tatillon, parce qu'il ne faut jamais renoncer à son droit d'être un peu chiant par moment. Et comme le dit si bien le professeur Xavier... Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse un film en particulier, on sait jamais, et n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo pour que ce putain de YouTube la mette en avant. Bisous bisous.